Cérébrale profonde, c'est effectivement une activité qui est devenue de routine chez le patient atteint de maladie de Parkinson à condition de respecter les critères d'inclusion qu'on connaît bien. Mais c'est aussi une activité pour moi qui est une activité de recherche. Donc les deux activités sont intimement liées puisque, puis avec le consentement bien sûr des patients, puisque cette technique demande aux patients d'être réveillés pendant une partie de l'intervention et donc demande la participation active des patients afin de raffiner au mieux le lieu au sein du noyau subthalamique, donc une toute petite structure au fond du cerveau qui est à 9 cm de la surface, savoir à quel endroit on doit mettre cette électrode. Parce que pour un patient donné, on va avoir 5% de mieux. Et 5% de mieux, c'est important. Et donc on élabore en même temps d'autres moyens pour trouver cet endroit qui diffère en fait selon les patients et qui doit être déterminé de façon individuelle. Donc pour ça, on a un projet de recherche en cours dont on se sert tous les jeudis au bloc opératoire d'identifier chez chaque patient en tractographie, donc avec des données d'IRM au champ qui sont acquises ici à l'ICM sous la direction d'Éric Bardinet et la mienne, et on reconstruit ce qu'on appelle les streamlines en anglais, donc la voie qui relie le cortex, et notamment les cortex prémoteurs, avec le noyau subthalamique, parce qu'on pense que c'est à cet endroit-là qu'il faut stimuler. Donc c'est quelque chose qui demande à être confirmé et qu'on fait en ce moment et qui permet une définition individuelle de la cible pour garantir le meilleur résultat clinique aux patients.